L'éventuelle adhésion de nouveaux États membres divise l'Union européenne. Plusieurs pays, la France en tête, ne souhaitent pas ouvrir les négociations avec l'Albanie et la Macédoine du Nord. Ce refus, contre l'avis de la Commission européenne, a provoqué la semaine dernière une vive polémique lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement dont les secousses se font ressentir au Parlement. La question de l'élargissement de l'Union européenne enflamme les responsables politiques. Depuis une semaine, les critiques se multiplient contre le président français et ses alliés pour leur refus d'ouvrir les négociations avec l'Albanie et la Macédoine du Nord. Le risque est de pousser ces pays dans les bras de la Chine et de la Russie. Après les dirigeants européens, ce sont les eurodéputés qui s'emparent du sujet. Le Parlement européen a vivement critiqué la décision. Nous allons adopter ici une résolution au Parlement pour ouvrir les négociations d'adhésion avec ces deux pays. Le Parlement se battra pour les valeurs européennes. Pour certains, le président français Emmanuel Macron est déjà en campagne contre les mouvements populistes à quelques mois des élections municipales. Sur l'Albanie, vous savez qu'en France, l'année dernière, la première demande de réfugiés politiques, plus de 7000, c'était les Albanais. C'est-à-dire qu'il y a plus d'Albanais qui demandent l'asile politique en France que de Syriens, d'Irakiens ou de Soudanais. Et donc là, il y a quand même un problème. Si ces demandes de réfugiés politiques sont justifiées, eh bien peut-être qu'il faut encore attendre avant de rentrer dans l'Europe. Dans les faits, près de 10 000 Albanais ont déposé l'année dernière une demande d'asile politique en France. Toutefois, ce sont les ressortissants afghans qui ont déposé le plus de demandes d'asile auprès des autorités françaises. De son côté, Paris préfère évoquer un partenariat privilégié entre l'Union et les Balkans. La France condamnée pour manquement sur les règles en matière de qualité de l'air et une affaire de boîte de chocolat. Voici en bref le reste de l'actualité européenne. La France a dépassé de façon systématique les valeurs limites de dioxyde d'azote. La Cour de justice de l'Union européenne confirme le recours déposé par la Commission et condamne Paris pour manquement depuis 2010 en matière de qualité de l'air. Selon les juges, les autorités françaises n'ont pas mis en place les mesures nécessaires pour réduire ces dépassements. C'est un nouveau dérapage pour l'eurodéputé d'extrême droite Angelo Ciocca. L'Italien est suspendu par le Parlement européen pour avoir lancé une boîte de chocolat lors du débat sur l'offensive militaire turque en Syrie. Ces émoluments seront suspendus pendant 10 jours. Il sera aussi interdit de toute activité parlementaire pendant 5 jours.